Bonjour. Dans le cadre des élections municipales de Villeurbanne, nous avons souhaité traiter aujourd'hui un thème particulier qui est celui de la fiscalité. Donc je reçois Michel Morel, qui a travaillé en fait cette partie du programme de Villeurbanne. Michel, Jean-Paul Bret conteste la hausse de plus de 75% des taux d'imposition à Villeurbanne, donc sur la taxe d'habitation. Oui, et ce chiffre est tout à fait exact. Il est d'ailleurs calculé par des spécialistes. Il n'y a pas à revenir là-dessus. On va dire que depuis 2001 jusqu'en 2011, quand on fait le calcul, on a un taux d'imposition qui a augmenté de 75% de la taxe d'habitation. Alors évidemment, depuis quelques années, le maire vous explique qu'il n'a pas augmenté les taux d'imposition. Oui, mais simplement, il oublie d'avoir à vous dire qu'en début des années 2000, il l'a fait de façon considérable, à tel point qu'il a plus augmenté les taux d'imposition que les villes de même strate, puisqu'il aime se comparer avec les autres communes. Donc ça, il faut le lui rappeler. D'accord. Pour toi, donc, Jean-Paul Bret a fait un tour de passe-passe qui lui vaudrait pratiquement d'être au cirque Medrano. Pourtant, il a sorti un document qu'il diffuse à, je crois, 35 000 exemplaires, dans lequel son argument de campagne est « Villeurbanne, ville la mieux gérée de France ». Mais mieux gérée par rapport à qui? Par rapport à quoi? En France. Oui, mais par rapport à des communes, parce que c'est ce qu'il aime dire, il l'a dit l'autre jour en conseil municipal, il se compare à des villes catastrophes. Alors forcément, il peut effectivement être satisfait de sa gestion. Le problème, ce n'est pas de faire le hit parade des meilleures ou des moins bonnes communes. D'ailleurs, on sait que toutes les communes doivent faire, comme toutes les collectivités, doivent faire des efforts et doivent faire des réductions de dépenses drastiques dans les années qui viennent. Donc le problème, il n'est pas là. Il ne s'agit pas de faire un hit parade, il s'agit aujourd'hui et pour demain de rentrer dans une nouvelle culture de gestion d'une collectivité. Voilà. Alors, est-ce que tu peux faire des reproches précis des reproches précis par rapport aux impôts, puisqu'il est question de ça. Voilà, il est question de ça, surtout pour les contribuables, c'est qu'il réduit la dette de façon considérable. Bon, très bien, dont acte, tout le monde lui reconnaît. Le problème, c'est que, n'ayant pas diminué les impôts, évidemment pour autant, donc les contribuables, eux, continuent de payer des taxes qui sont de plus en plus élevées, et ça veut dire que vous, contribuables, vous remplacez le banquier, puisqu'il continue de vous ponctionner de même hauteur. Deuxièmement, moi je me pose la question, depuis quelques années, les maires, surtout sous cette mandature, ont transféré moult compétences à la communauté urbaine. Alors qui dit transfert de compétences devrait dire normalement transfert de charges qui vont avec. Or, le budget de fonctionnement de la municipalité, que je sache, n'a pas baissé d'autant et les contribuables n'ont pas vu la différence. Voilà. Alors, les économies que tu préconises, est-ce qu'elles sont compatibles avec les besoins d'équipement de la ville? Alors, il faut toujours faire, tu as raison de me poser la question, il faut toujours faire très attention quand on parle d'économie, de réduction des dépenses, c'est toujours sur les frais de fonctionnement, jamais sur l'investissement. Donc, au contraire, l'investissement devrait normalement pouvoir se développer sur Villeurbanne. Alors, quel investissement? Tous les investissements que Jean-Paul Bret n'a pas su appréhender depuis que la population a fortement augmenté sur Villeurbanne. Il faut rappeler que depuis le début des années 2000, nous avons 20 000 habitants supplémentaires et qu'il en est attendu, paraît-il, 20 000 encore supplémentaires d'ici 2030. Donc 20 000 plus 20 000, on calcule, et ça fait une ville comme notre voisine, par exemple Bron, qui vient s'installer sur Villeurbanne. D'ailleurs, à ce titre-là, nous étions la 23e ville la plus importante de France il n'y a encore pas longtemps, nous venons de passer 19e. Ça veut dire que la ville se densifie beaucoup plus rapidement que toutes les autres villes de même strate. Donc aujourd'hui, quand tu discutes avec les Villeurbanais, ils t'expliquent qu'il n'y a pas suffisamment de crèches. D'ailleurs, Jean-Paul Bret a dit il avait fait 2 millions d'économies en évitant justement de développer les crèches. Donc ça, c'est une erreur. Un Villeurbanais qui veut entrer en maison de retraite, il n'a qu'à quitter la ville parce qu'il n'y aura pas de place pour lui sur les structures car il manque des maisons de retraite.
Si tu as un enfant qui est à l'école et qui veut aller à la cantine, il y a de fortes chances pour qu'on lui réponde non, parce qu'il y a plus d'un millier d'écoliers qui ne peuvent pas bénéficier de la cantine, les structures ne sont pas prévues, etc., etc. Et je ne parle pas de la ville sale, ça c'est encore un autre sujet. Alors sur ce thème de la fiscalité, si tu devais donner une conclusion? Ben, j'ai une conclusion, je dirais que les socialistes et nous, c'est pas du tout, mais pas du tout la même chose, et que en fait, ce que les Villeurbanais sont en droit d'attendre aujourd'hui, c'est une équipe municipale qui change complètement les mentalités et les méthodes de gestion d'une collectivité. Toutes les collectivités doivent faire des réductions drastiques de leurs dépenses, sans pour autant aller dans, comme te le répondront les socialistes quand tu leur parles de réduction des dépenses, des manquements de tout, des frustrations, des empêchements de... C'est pas ça du tout. Mais nous n'avons pas du tout les mêmes mentalités, nous n'avons pas du tout les mêmes méthodes de gestion. Moi, je veux que les Villeurbanais nous fassent confiance. Nous saurons leur faire une ville qui est une ville d'avenir, avec des équipements, avec de la sécurité. Je pense que je compte sur toi pour avoir à donner tout le reste du programme. Voilà, donc vous l'aurez compris, pour avoir une ville gérée sainement et une fiscalité correcte, qui ne soit pas du matraquage fiscal, eh bien, il faut voter pour la liste Villeurbanne Bleu Marine. Et une fois que vous avez lu ce beau document, eh bien, vous n'avez plus qu'à le jeter à la poubelle. Voilà, merci.